Chers frères, chères sœurs, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et Muslim, le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allimni du'a'an ad'u bihi fi salati. Il a dit: enseigne-moi une invocation que j'utiliserai dans ma prière. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li min 'indika maghfiratan innaka anta al-ghafur ar-rahim. Ô Seigneur, je me suis fait beaucoup de tort à moi-même. Beaucoup de tort à moi-même par quoi? Par les désobéissances. Ô Seigneur, je me suis fait beaucoup de tort à moi-même et il n'y a personne qui puisse pardonner les péchés sauf toi. Pardonne-moi donc d'un pardon de ta part et accorde-moi ta miséricorde. Certes, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Comme vous pouvez le voir, l'invocation, elle est sublime. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et il a dit: et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. La question qu'on doit se poser, c'est: où en sommes-nous avec les péchés? Est-ce qu'on a sombré dans l'addiction des péchés au point de nous y habituer et de les commettre sans même éprouver de regret ni chercher à nous repentir? Et ça, c'est vraiment la pire des choses. C'est que tu en arrives à un stade où tu fais les péchés, tu les répètes et il n'y a aucun regret, aucune envie de repentir qui naît dans ton cœur. C'est terrible. C'est terrible. On en arrive à un stade où beaucoup de gens, pour ne pas généraliser, minimisent le péché. C'est rien. Ça va. C'est un gros mot. C'est rien. C'est qu'une médisance. Ma'alish. Tout le monde ment. Puis en plus, c'est pas un grand mensonge, c'est un petit. Certains sont arrivés à ce stade de minimiser tous les péchés. Et selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous des péchés insignifiants, c'est-à-dire les petits péchés. Car en effet, un exemple de péché insignifiant est comme un groupe de gens qui descendent au fond d'une vallée. L'un d'eux apporte un bâton et un autre apporte un bâton jusqu'à ce qu'ils cuisent leur pain. En vérité, les péchés insignifiants, c'est-à-dire les petits péchés, si quelqu'un en est tenu responsable, il périt, rapporté par Ahmed. En fait, il faut que tu comprennes qu'un petit péché, plus un autre petit péché, plus un autre petit péché, mais finalement, tu vas ouvrir la porte des grands péchés. Tu as trouvé cette audace à faire les petits péchés, le diable ne va pas te laisser ici. Il veut ta destruction. Il veut que tu sois parmi les perdants le jour du jugement. Donc, il va te rapprocher des petits péchés, puis après des grands péchés, et puis allez, vas-y, sors d'islam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, subhanallah, lui c'est un compagnon. Il s'adresse à la génération qui est venue après les compagnons. Il leur dit: vous commettez des actes que vous considérez aussi insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du prophète sallam comme des péchés destructeurs, et c'est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Il parle à la génération qui est venue après celle des compagnons et leur dit: vous faites des péchés qui sont à vos yeux plus insignifiants qu'un cheveu. Alors que nous, à l'époque du prophète sallam, on les considérait comme destructeurs. Mais si Anas radiyallahu anhu il venait à notre époque, qu'est-ce qu'il dirait? Et sachez une chose, c'est que l'addiction au péché a de multiples effets néfastes, parmi lesquels, et je veux que vous enregistrez bien ce qui va être dit, car on va citer énormément de points importants. L'addiction au péché a de multiples effets néfastes, parmi lesquels, et je vous demande d'enregistrer. 1. L'obscurité et la dureté du cœur que le pécheur ressent profondément en lui. Le premier effet néfaste des péchés, c'est que tu sens que ton cœur il est dur. À force de faire des péchés, tu es plus réceptif au rappel. Quand on te donne un conseil, tu es orgueilleux. Quand on te donne un conseil, tu vois le mal dans le conseil. Et si tu en arrives à ce stade, c'est parce que ton cœur a pris un coup. À cause de quoi? Des péchés. L'obscurité et la dureté du cœur. Allahu Akbar, qu'Allah nous en préserve.
Ça, je veux que tu l'enregistres, mon frère. Ma sœur, enregistre ce point. Premier effet néfaste des péchés, c'est qu'il rend le cœur dur, sombre. Il ne voit que le mal. Il n'apprécie pas l'obéissance. Il s'en écarte. 2. Parmi les conséquences de l'addiction au péché, il y a le fait que les désobéissances s'entraînent les unes les autres et qu'un péché en appelle un autre. Un péché, ça agit comme une drogue. Tu as essayé la première fois, tu as besoin de la deuxième fois, puis la troisième, et tu ne peux plus t'en passer. Et ça, c'est quelque chose de terrible, jusqu'à ce que le serviteur d'Allah en arrive à un stade où il n'apaise son cœur que lorsqu'il met Allah en colère. Wallah, c'est terrible. Et il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est qu'Allah tabaraka ta'ala, il nous a interdit de suivre les pas de Satan. Oui ou non? Allah ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan. Mais ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que les péchés sont justement les traces de Satan. C'est les pas de Satan. Donc toi, quand tu es en train de faire des péchés, tu es en train de suivre les pas du diable. Chose qui nous a été interdite. Chose interdite dans notre religion. Donc on a dit que premier effet néfaste des péchés, c'est l'obscurité, le durcissement du cœur. 2, c'est que ça agit comme une drogue. Un péché en amène un autre. Parmi les conséquences de l'addiction au péché, il y a aussi le fait de s'y habituer, au point qu'il devienne une routine. Il a l'habitude de regarder des images pornographiques. Il a l'habitude d'écouter des insultes, des gros mots, des médisances, des clips orduriers. C'est sa routine. Il s'est habitué. Il s'est habitué à faire de l'argent sale. Tu lui dis, mon frère, c'est haram. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon frère? Ça y est, je suis ancré dedans. Ibn al-Qayyim, rahimallah, dit à ce sujet, il arrive que de nombreux pervers commettent le péché sans même en ressentir de plaisir. C'est-à-dire, c'est même pas il le fait par kiff, ni y être poussé par un désir, mais simplement en raison de la douleur qu'il éprouve à s'en abstenir. C'est juste que c'est pour lui trop dur de lâcher le péché. Est-ce que c'est impossible de lâcher le péché? Non. Et on va voir, Inch'Allah, à la fin les solutions. Donc, on résume. Parmi les effets néfastes du péché, 1, la dureté du cœur, son obscurcissement. 2, un péché en amène un autre, ça agit comme une drogue. 3, c'est qu'à la fin, ça devient une routine chez une personne. Parmi les conséquences néfastes de l'addiction au péché, il y a le fait que le serviteur minimise la gravité de sa désobéissance envers son Seigneur et la considère comme insignifiante. Et ça, c'est un signe très dangereux. C'est-à-dire que pour lui, c'est rien, alors que c'est grave. Et comme nous enseignaient les pieux prédécesseurs, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Il s'agit d'Allah, le créateur de l'univers, Al-Malik, le roi, Azza wa Jal. Mais comme Allah Ta'ala il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils vont avoir peur lorsqu'ils vont avoir une inspection de travail. Ils vont avoir peur quand ils vont se retrouver d'un coup avoir un radar alors qu'ils respectent la limitation de vitesse. Il va avoir peur quand il va voir des véhicules de police sur un rond-point alors qu'il a la ceinture, tout est en règle dans sa voiture. Il va avoir peur quand il va consulter le médecin et que le médecin il revient très silencieux. Et ta peur d'Allah, elle est où? D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, écoutez bien, certes le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui. Et certes, le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe vers son nez, alors il fait comme cela. C'est-à-dire quoi? Il fait un geste de la main au-dessus de son nez et c'est rapporté par le Bukhari. Le croyant, lui, quand il fait une désobéissance,
eh ben, pour lui, c'est comme si qu'il était assis sous une montagne et qu'il craignait qu'elle va lui tomber dessus. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, le pervers, celui qui désobéit à Allah, c'est ça un pervers, hein, c'est quelqu'un qui est désobéissant vis-à-vis des ordres d'Allah. Mais le pervers, lui, il voit ses péchés comme une mouche qui passe vers son nez et il lui fait un geste comme ça. C'est rien pour lui. Mes frères, mes sœurs, sachez que les péchés privent de l'obéissance d'Allah. Tu as envie de prier, mais tu vois que c'est trop compliqué. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as tellement fait de péchés qu'il y a un obstacle entre toi et l'adoration. Tu as envie d'être quelqu'un de sérieux dans ta pratique religieuse, mais tu vois ça comme étant trop compliqué. Mais c'est à cause de tes péchés. Un homme a dit à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand savant parmi les tabi'in, il lui a dit: je vais me coucher en bonne santé. J'aime prier la nuit. Je prépare l'eau de mes ablutions. Mais pourquoi je n'arrive pas à me lever pour prier? Et Al-Hassan al-Basri lui a dit: ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Allahu Akbar. Ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Oui, ne sois pas surpris. Sufyan al-Thawri, ce grand savant parmi les pieux prédécesseurs, a également dit: j'ai été privé de prières nocturnes à cause d'un péché que j'ai commis. Pense pas que ta désobéissance, tes péchés sont sans conséquence. Non. Parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a le fait que cela, avec le temps, peut te faire atteindre la rouille du cœur. Ton cœur peut rouiller. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le croyant commet un péché, un point noir se forme dans son cœur. Écoutez bien s'il vous plaît, hein. Quand tu fais un péché, il y a un point noir qui s'installe dans ton cœur. S'il se repent de son péché, s'en démarque, il demande pardon, ce point noir disparaît de son cœur. Ça va, c'est clair? Très bien. S'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur. Et c'est là le ran dont Allah a parlé dans son livre quand il a dit Azza wa Jal: Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Ta'ala dit: ce sont plutôt leurs cœurs qui ont été recouverts par les péchés qu'ils ont commis. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Donc comprends que tu fais un péché, il y a un point noir qui s'inscrit sur ton cœur. Un autre péché, c'est un deuxième point noir, et ça s'étend, ça grandit jusqu'à ce que le cœur devienne entièrement quoi? Rouillé. Qu'Allah nous en préserve. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que le plus important, le jour du jugement, c'est de venir à Allah avec un cœur sain. Allah Ta'ala dit: Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur sain. Le plus important, c'est pas ton apparence. C'est pas que tu allais à la salle et que tu étais tracé. C'est pas que tu étais beau gosse. C'est pas que tu portais les meilleures marques. Tu avais la plus belle voiture. Tu avais tellement d'argent que tu pouvais t'acheter ce que tu veux. C'est pas ça le plus important. Le plus important, le jour du jugement, c'est ton cœur. Il ressemble à quoi? C'est quelle œuvre pieuse as-tu fait sur terre? Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: c'est l'accumulation des péchés l'un après l'autre jusqu'à ce que le cœur devienne aveugle. C'est-à-dire quoi, aveugle? C'est-à-dire il ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Qu'Allah nous en préserve. Et il nous suffit de savoir que l'addiction au péché est une cause de la colère d'Allah. Ça te fait rien, ça? Ça te fait rien d'entendre cette phrase? C'est la cause de la colère d'Allah, de son châtiment, que ce soit dans ce monde, dans la tombe ou le jour du jugement. Et pour approfondir ce sujet, il est recommandé de lire le livre Ad-Da wa Ad-Dawa d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, Le péché et le remède. C'est un livre que je vous recommande d'acheter. Achetez-le. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah a dit: Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulub wa khayrun li nafsika 'isyanuha. J'ai vu que les péchés tuent les cœurs. Regardez ce que ce savant dit. J'ai vu que les péchés tuent les cœurs et que leur répétition mène à l'humiliation. Abandonner les péchés fait revivre les cœurs et il est bien meilleur pour ton âme de t'en détourner.
Parmi les serviteurs d'Allah, il y a ceux qui sont addicts à l'alcool, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui sont addicts à la drogue, d'autres à la cigarette, d'autres chamma, d'autres c'est la chicha, d'autres c'est les paris sportifs, d'autres c'est la médisance, d'autres c'est les mensonges, d'autres c'est al-hasad, l'envie, la jalousie. D'autres sont addicts au regard interdit, à l'écoute de ce qui est illicite, et ainsi de suite. Tant de dépendance et d'addiction. Après le péché, nous avons une manière d'agir qui est différente. Certains vont regretter immédiatement, d'autres vont mettre du temps à regretter, d'autres vont absolument pas regretter, hélas. Et ce qu'il faut en fait, c'est qu'on se remette en question. Qu'on se remette en question car ces péchés-là sont destructeurs et il faut comprendre que le diable, la seule chose qu'il veut de nous, c'est notre perte. Il faut qu'on médite sur les nombreux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Comment subhanallah, avec tous les bienfaits qu'Allah t'accorde, tu peux te retrouver toi à multiplier les désobéissances et à ne pas faire preuve de gratitude, de reconnaissance envers le Seigneur Jalla fi'ala. Et la reconnaissance envers Allah se fait par le cœur, en reconnaissant que les bienfaits viennent de lui, par la langue, en le remerciant, et par les membres du corps, en te mettant à pratiquer comme il faut, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala comme il le faut. Allah nous relate les invocations suivantes dans le Coran. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seigneur, nous nous sommes causés du tort. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons perdus. Également, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Seigneur, nous croyons, pardonne-nous nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Et l'invocation suivante, Rabbighfir warham wa anta khayrur rahimin. Seigneur, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, tu es le meilleur des miséricordieux. Et il ne fait aucun doute que renoncer à un péché dans lequel on s'est enfoncé, on est tombé dedans comme un sable mouvant, est une épreuve difficile. Ça, je ne dis pas que c'est facile. Vous me suivez? Il ne fait aucun doute que sortir d'un péché dans lequel on est ancré, c'est une épreuve difficile. Cependant, rappelons-nous que le paradis est entouré d'obstacles et que l'enfer est entouré de tentations. Rappelez-vous ça, s'il vous plaît. Que le paradis est entouré d'obstacles. Tu veux le paradis? Il y a des obstacles. L'enfer, il y a plein de tentations autour. Toi qui te demandes comment faire pour se détacher des addictions, eh bien, je vais vous citer ici plusieurs points. J'aimerais que ce soit appris et surtout transmis. Vous avez probablement des faiblesses face à des péchés ou des gens dans votre entourage qui sont addicts à des péchés. Et bien la première des choses, toi qui veux te détacher de ces addictions, invoque Allah. Invoque Allah. Demande-lui, subhanahu wa ta'ala, de te guider, de t'accorder un repentir sincère. Demande-lui de te guider car le péché, c'est une désobéissance, un égarement. Et dans l'invocation, choisis les moments propices pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, sauf ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guidée, je vous l'accorderai. Donc la guidée, elle se demande. Pense pas qu'elle va tomber du ciel. Tu parles à certains, tu leur dis: mais pourquoi tu pries pas? Ils disent: non, t'inquiète, Inch'Allah, Rabbi Ihdi. Un jour, Allah il va me guider. Et ils pensent comme ça que sans faire d'effort, les choses vont changer. Pour que ça change, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu fasses les causes. Ça va démarrer par cette volonté de changer qui va te pousser à faire dua, les invocations. Également, toi qui veux te détacher des péchés, il faut que tu apprennes à augmenter ta foi. Plus tu vas augmenter ta foi, plus tu auras une facilité à te détacher des péchés. Il y a plein de cas classiques qu'on entend. Un tel, il est addict à la fornication, lui à la pornographie, lui à la masturbation, et j'en passe. Et il nous contacte. Comment faire? Dua, augmente ta foi. Plus tu vas augmenter ta foi, plus tu auras une facilité à te détacher des péchés. Plus ta foi elle est chaotique, plus là tu es une proie. Augmente ta foi.
Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient. Qui? Shaitan, le diable. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Donc il faut bien comprendre que les pieux qui sont forts, le diable, il n'arrive pas à les détourner. Tu veux augmenter ta foi? Écoute le Coran en le méditant. Tu veux augmenter ta foi? Visite les tombes. Tu veux augmenter ta foi? Écoute des rappels, écoute des conférences. Multiplie les actes d'adoration. Fréquente les mosquées. Fréquente les pieux. Ces choses-là augmentent la foi. Troisièmement, toi qui veux te détacher des péchés, il faut que tu apprennes à faire ce qu'on appelle jihad al-nafs. C'est-à-dire quoi? Que tu combats ton âme. Cette âme qui incite au mal, il faut que tu la combattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-mujahid man jahada nafsah. Le véritable combattant est celui qui combat son âme. Il faut que tu fasses des efforts. Ça ne sera pas facile au début. Mais à force de faire des efforts, ce qui était dur aujourd'hui, demain sera très facile. Que ce soit se réveiller pour le fajr, faire les prières à l'heure, baisser le regard, arrêter le monde de l'argent illicite et j'en passe. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui luttent pour notre cause, nous dit Allah, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous. Tu fais des efforts pour Allah, Allah il va te guider vers lui, il va t'ouvrir les chemins qui mènent à lui. Et la promesse d'Allah est véridique. Mujahadatun nafs, le fait donc d'éduquer ton âme, de la purifier, de l'éloigner des causes qui mènent au péché. Que ce soit des personnes qui t'incitent au péché ou des endroits ou autres, il faut que tu t'en écartes. Et ça, c'est un effort que tu dois faire toi. Donc on a dit, pour se détacher des péchés, l'invocation, augmente ta foi. 3, le fait de purifier ton âme, ok, de combattre les péchés de l'âme. Et de se rappeler que le prophète a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps est bon. S'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est quoi? C'est le cœur. Le cœur, s'il est bon, ben les membres vont bien agir. Si le cœur est mauvais, les membres du corps vont faire du haram. Quatrièmement, dans ton état de faiblesse, toi qui es tombé dans un péché, repens-toi. Regrette le péché. Le prophète a dit An-nadamu tawba. Le regret, c'est un repentir. Et sois soucieux de faire des bonnes actions. Sois soucieux de faire des bonnes actions. Allah Ta'ala il dit Wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certains moments de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. T'entends? Les bonnes actions efface les mauvaises. Ceci est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Et j'attire votre attention sur quelque chose. Certains, quand ils veulent se repentir, ils vont aller jusqu'à dire « Wallah, je referai plus péché ». Jure pas. La religion t'a pas imposé ça. Ok? Jure pas. Fais le nécessaire toi pour te battre contre les péchés que tu as l'habitude de faire. Ok? Et à chaque fois, repens-toi sincèrement. Et si tu te repens sincèrement d'un péché et que tu retombes dans le même et que tu te repens à nouveau sincèrement. Sincèrement, ça veut dire quoi? C'est quoi un repentir sincère? Le regret, la détermination de ne plus le refaire, se détacher du péché, et si on a fait du tort à quelqu'un, on répare l'injustice commise. D'accord? Donc il y a le regret. Je me suis détaché, je suis déterminé à ne plus le refaire. Vous suivez? Si quelqu'un s'est repenti de cette manière-là, sincèrement, et il retombe dans le même péché, et il se repent à nouveau sincèrement, et il retombe de nouveau dans le même péché, et il se repent sincèrement, est-ce qu'Allah il lui pardonne? Oui. Tant qu'à chaque fois tu t'es repenti sincèrement, le repentir sincère, je le rappelle, le regret, c'est-à-dire quoi?
ton cœur est rempli de regrets d'avoir commis cette désobéissance, tu t'en es détaché et tu es déterminé à ne plus le refaire, bah, tant que tu te repens à chaque fois sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tes péchés. Vous savez comment la miséricorde d'Allah est immense? Allahu Akbar. Elle est immense. Parce que certains se disent quoi? J'ai fait le péché, je me suis repenti sincèrement, je suis retombé dedans. Vas-y là, faut que j'arrête de faire l'hypocrite, je me repens plus. Ça, c'est ce que le diable veut de toi, c'est que tu arrêtes de te repentir. Tant que tu te repens sincèrement, vous avez entendu? Sincèrement. C'est pas, il dit je me repens, mais il n'y a rien de sincère, il ne regrette même pas le péché. Il est où le repentir là? Tant que tu te repens sincèrement, Allah tabaraka ta'ala te pardonnera tes péchés. Et je tiens à vous mettre en garde sur un point qui est important, c'est que il arrive que certains tombent dans le péché. Et ils tombent dans le péché en secret. C'est-à-dire, il s'est caché et il a fait un péché. Et après, l'erreur que fait cette personne, c'est que ce péché caché, elle le divulgue aux gens. Elle va aller le raconter aux gens. C'est-à-dire, là, il se retrouve finalement à avoir fait deux désobéissances. La première, c'est le péché qu'il a fait, et la deuxième, c'est de raconter son péché. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu terrible. Les gens se vantent de leurs péchés. Ils les racontent normal. Ils parlent de la fornication de la veille comme s'il avait bu un cocktail. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Abu Huraira radhiyallahu anhu a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: tous les membres de ma communauté seront pardonnés à l'exception de ceux qui divulguent leurs péchés. Allahu Akbar. Vous entendez? Mais ces gens-là, ils ne veulent pas qu'Allah leur pardonne? Tous les membres de ma communauté seront pardonnés à l'exception de ceux qui divulguent leurs péchés. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et si le pécheur ne se repent pas, qu'il sache qu'il est en danger. Si le pécheur ne se repent pas, il est en danger. Parce qu'il peut finalement quoi? Mourir sur le péché et être ressuscité sur le péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise fin. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah ne s'adressera pas. Et il n'y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va avoir un dialogue direct avec Allah. Quand? Le jour du jugement. Tous. Le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim. Il n'en est pas un d'entre vous à qui Allah ne s'adressera pas, et il n'y aura alors aucun intermédiaire entre son Seigneur et lui. L'homme regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a accompli, ses œuvres. Il regardera à sa gauche et il ne verra que ce qu'il a accompli. Pareil, il regardera devant lui et ne verra que l'enfer face à son visage. Craignez donc l'enfer, ne serait-ce qu'avec une demi-date. Une demi-date que tu donnes en aumône peut te sauver de l'enfer. Et celui qui ne trouve rien, que ce soit avec une bonne parole. Subhanallah. La bonne parole, c'est une sadaqa. Tu es récompensé par la bonne parole. Chers frères, chères sœurs, je rappelle les solutions avant de clôturer. Toi qui t'es retrouvé à ne plus pouvoir te détacher de certains péchés, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Prends-toi en main sérieusement et invoque Allah. Et garde en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. C'est lui qui guide subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a guidé dans l'histoire des hommes qui étaient très hostiles à l'islam. Et après ils sont devenus des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. 2. Augmente ta foi. L'affaire de ta foi, c'est une affaire nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Innal imana yabla kama yabla thawb fajaddidu imanakum. La foi s'use comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi. La foi s'use comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi. Mais c'est une affaire en fait de priorité. Est-ce que ta foi, c'est ta priorité ou c'est plutôt ton compte bancaire?
ton compte TikTok, ta chaîne YouTube, ton nom dans le quartier. Elle est où ta priorité? Donc 1, c'est les invocations. 2, augmente ta foi. 3, il va falloir que tu purifies ton âme, que tu combats les péchés de ton âme. Et repens-toi sincèrement des péchés que tu as faits et fais des bonnes actions. Par ces bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala, il effacera tes péchés. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.